Alors, c'est une vidéo que je suis certaine beaucoup vont se reconnaître. On l'entend souvent, on le voit souvent. Je préfère les animaux aux êtres humains. Alors, pourquoi on déteste les gens? Mais pourtant, à quelque part, on aimerait avoir des liens avec d'autres personnes, même si parfois c'est difficile à s'avouer, hein? Alors, on va avoir beaucoup de dégoût pour les autres. Une réponse comme celle-là, c'est souvent une réponse qui provient de traumas d'attachement. Est-ce que par hasard, vous entendez dire «j'en ai marre des gens»? Les humains me dégoûtent. Je veux plus jamais faire confiance à personne. Je suis beaucoup mieux seule. Les gens, ça finit toujours mal. Je ne supporte plus personne. Tout le monde m'énerve. Je préfère beaucoup mon chien aux humains. Je suis incapable de supporter le bruit, les voix, les conversations. Tout m'agresse. Pourquoi les gens sont-ils aussi stupides, méchants, faux, superficiels? Euh, je me sens devenir très très froide, indifférente ou indifférent. En même temps, j'arrive plus à faire semblant, je le montre carrément que les gens m'énervent. Je ressens plus rien quand je vois les autres souffrir. Je peux couper contact aussi avant qu'on me fasse du mal. Est-ce que ce serait aussi, je sais plus comment être normal en société, alors j'aime autant me retirer. Alors, au fond de vous, il y a peut-être une petite place en vous qui a toujours un petit espoir, hein, et vous aimeriez pouvoir faire confiance, vous aimeriez pouvoir aimer et être aimé sans devoir constamment analyser chaque mot, chaque silence. Vous aimeriez pouvoir vous détendre dans une relation, vous sentir en sécurité finalement, au lieu de toujours voir ce qui est mal, de devoir vous protéger au cas où vous aimeriez peut-être même ressentir le bien que les autres ont à vous offrir, pas juste le mal, comme on disait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça peut être c'est devenu très dangereux ou trop dangereux, pas parce que les gens sont tous mauvais, mais parce que votre système nerveux a appris très très tôt que l'amour, ben, ça fait mal. Que l'amour, ça blesse, que l'amour, ça peut être désagréable aussi. Et donc, dans votre famille, peut-être que l'amour était conditionnel. Il fallait être sage, performant, invisible pour être acceptable, être la bonne petite fille, jouer le rôle de la bonne petite fille quand vous étiez devant, je vais dire, des inconnus ou le reste de la famille ou chez de la visite, comme on dit. Ici au Québec, peut-être que vos émotions dérangeaient. Vous étiez puni, ridiculisé à chaque fois que vous aviez une émotion, que vous partagiez quelque chose. Peut-être que la proximité aussi, ça servait à vous contrôler ou à vous humilier ou à vous faire culpabiliser. On sait bien, toi, tu veux juste ça quand tu as besoin de moi. Vous voyez le genre de parent. Alors, vous avez appris que la sécurité relationnelle, ça n'existe pas vraiment. Et que pour survivre, ben, on est mieux de se couper du lien que d'être trahi, que d'être rejeté ou d'être utilisé. Et donc, ce danger, ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de votre incapacité, inaptitude à aimer. Ça vient vraiment du passé, d'un lien qu'on a promis, qu'un enfant a besoin, mais on vous a fait payer chaque fois pour ce lien. Et donc, si aujourd'hui vous ressentez le besoin de réparer ces blessures de votre famille toxique, si vous pensez que c'est le temps, ben, j'ai un programme qui s'appelle Soigner les traumatismes de l'enfance qui est disponible. Vous pouvez aller vous informer, le lien est juste sous la vidéo. Peut-être que ça peut vous aider justement. Donc, on va poursuivre avec des exemples qui sont très concrets sur comment on vous faisait payer pour tenter la proximité. Ce sont que des exemples. Votre parcours est aussi valide, je vous le dis, est aussi important que même si je ne parle pas de votre cas concrètement. Alors, on pouvait peut-être vous dire je t'aime, mais on vous le disait si vous étiez calme, si vous étiez utile peut-être, si vous étiez très performant à l'école. L'amour aussi, c'était disponible, mais si on est parfait, sinon, ben, on a des silences, on a des rejets, on a des distances qui étaient peut-être glaciales. On peut aussi vous avoir fait des câlins, mais juste après vous avoir crié dessus, hein, parce que le parent avait besoin de se déculpabiliser, ou bien parce que là, c'était le moment, ou parce que là, le parent se sentait stable pour être capable de câliner quelqu'un. Vous étiez capable de recevoir l'affection, mais c'était vraiment confus. Hein? Il y avait de la peur, de la honte, tout ça, c'était pas très clair. Peut-être qu'on vous disait, tu peux tout dire, je suis vraiment là pour toi. Et puis là, vous étiez puni ou humilié pour avoir été honnête, avoir parlé de votre histoire. On vous a ridiculisé après l'avoir fait. Voilà. On peut vous avoir appris
que la vulnérabilité, quand on parle de soi, c'est un danger aussi. Après tout ça, après tout ce que je viens de vous exprimer, c'est que vous avez été vulnérable à quelque part et au final, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? C'est un danger. Je pense aussi à un parent qui vous traite d'égoïste, d'ingrat ou de princesse parce que vous avez posé des limites. Hein? Le lien, il est là, mais vous devez vous écraser parce que sinon, c'est l'humiliation, c'est le ridicule. Vous pouvez avoir reçu aussi beaucoup de critiques constantes, mais jamais de compliments. Peut-être qu'on vous a dit ben, « c'est pour votre bien que je fais ça. Hein? » Donc, ce que l'enfant va faire, c'est qu'il va comprendre que l'amour, c'est égal, ça veut dire aussi une critique qui est permanente. Un parent vous rabaisse devant les autres pour se valoriser. Tu vois ce qu'elle fait? Fait jamais comme les autres, elle. Hein? Faut toujours qu'elle fasse à sa tête. Alors, le lien, il sert de pouvoir sur vous autres. C'est pas de l'amour, ça. Vous avez peut-être été puni aussi, je pense à ça, ignoré ou rejeté pendant de nombreuses heures, nombreux jours surtout. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de discussion. C'est je boude aussi longtemps que je le veux et on verra après. Et donc, le lien, il est utilisé comme une arme. C'est l'attachement qui est retiré comme punition. Alors, tout ce que je vous ai dit, je sais que vous avez passé au travers de plusieurs d'entre eux. Toutes ces situations, ça crée un lien qui est complètement incohérent, qui est très, très instable et qui va vous laisser piéger à l'intérieur de ça parce qu'on vous tend la main et quand vous la saisissez, on vous écrase. Alors, votre système nerveux, il apprend, le lien me fait espérer, mais je vais payer très, très cher par la suite. Alors, avec tout ça, je vais parler de vous. J'ai envie de vous dire, c'est pas parce que vous êtes froid et c'est pas parce que vous êtes antisocial. Quand on a grandi dans un environnement qui est très instable, qui est intrusif ou qui était très blessant, quand les figures d'attachement ont été très absentes, qui ont été critiques, qui ont été imprévisibles, le cerveau de l'enfant fait ce qu'il peut. Et c'est pas un miracle, un enfant, hein? Il est en train d'apprendre. Donc, il apprend, entre autres, présentement, que ben, les liens font mal, les relations font mal. Faire confiance, c'est s'exposer, puis après être puni. Alors, au lieu de continuer à souffrir, ben, je ferme la porte et puis voilà, ça me protège. Génial! Au moins, je suis protégée, j'ai pas mal. Alors, c'est le dégoût, c'est le rejet qui se mêle à tout ça. C'est de la haine froide aussi envers les autres, envers les relations. Parce qu'on veut ceci, mais en même temps, c'est dégoûtant. Ça fait mal, c'est blessant, c'est humiliant, c'est ridicule. Et on le sait, inconsciemment, on le sait. Et donc, ce rejet, c'est pas un trouble de votre personnalité. C'est vraiment une protection intelligente et vous avez tout à fait raison d'avoir réagi ainsi. Vous avez raison. Alors, ce que vous appelez aujourd'hui, je déteste les gens, j'en ai rien à foutre, tout le monde est con, c'est, on pourrait dire, une forme de figement. Hein? C'est votre système nerveux qui en a trop vu. Il ne peut plus fuir, il ne peut plus se battre, il ne peut plus pleurer, il n'y a rien à faire. Bon, tu sais quoi, on va rester dans notre merde, puis on va détester les gens de loin. Et dans ce figement, bien évidemment, il y a le mépris, il y a la coupure émotionnelle, comme je viens de dire, il y a le refus total du lien. Et c'est beaucoup, beaucoup moins douloureux de dire « les gens me dégoûtent » que d'aller ressentir « j'aimerais tellement être aimé, j'aimerais tellement aimer aussi, mais j'en suis incapable ». Et c'est là que les neurones miroirs vont entrer en jeu aussi. Hein. C'est là que ça va vous permettre de ressentir l'autre. Alors, chez vous, on va détecter des menaces, même quand il n'y en a pas. Donc, vous allez regarder les autres, vous allez avoir un certain regard, vous allez reconnaître certains regards que vous avez connus dans l'enfance, peut-être. Il va y avoir une micro-expression, un ton de voix. Et puis là, boum, ça y est, le cerveau va reconnaître un ancien scénario et le dégoût va s'activer. Et donc, j'ai envie de vous dire, parce qu'on pourrait confondre tout ça, mais ce n'est pas de la misanthropie, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment un espoir qui a été brisé. Qu'est-ce que la misanthropie? Ben, c'est quand on en vient à dire, à rejeter ou à mépriser, encore une fois, les humains en général, non pas par nature, mais souvent c'est parce que c'est une réponse à des blessures qui, encore une fois, qui sont relationnelles très profondes. Alors c'est une personne qui commence à dire « j'en ai marre des gens, tout le monde me dégoûte, je préfère rester seule ». Et donc on peut croire qu'on est misanthrope, c'est-à-dire qu'on rejette les humains de façon volontaire, qu'on est froid, insensible, fermé à l'amour, etc. Mais c'est pas ce qui se passe en profondeur. Ce qui se passe en réalité, ce rejet global des autres, c'est souvent la trace
d'un espoir brisé, d'un espoir relationnel qui a été trahi des fois encore et encore. Et peut-être que ce schéma a été répété même dans votre couple, dans certains couples que vous avez tenté de refaire. C'est-à-dire que souvent, on accepte ce qu'on a connu. Alors, si vous aviez des parents qui vous ont vraiment relationnellement rejeté, peut-être que vous avez connu ça avec vos conjoints, votre conjointe. Donc, peut-être que leur famille vous rejetait, leurs amis étaient irrespectueux, et vous restiez là à les haïr, à ne pas être figé dans la situation, à ne plus bouger à l'intérieur de cette situation, et à espérer que vous allez être sauvé par votre conjoint ou votre conjointe. Et vous savez quoi? C'est l'image peut-être de vos parents, et peut-être que lui, il dit « accepte-le ». Alors, on cherche encore la sécurité, mais on a reçu du mépris. On a voulu être aimé, mais on s'est fait manipuler, on a exprimé un besoin, on s'est fait ridiculiser, on a tenté de se confier, et puis, ben, bouf, on l'a utilisé contre nous. Et puis, malheureusement, et fort possiblement, que vous choisissez des relations intimes qui vont répéter ces mêmes schémas. Alors, la blessure se répète à l'âge adulte encore et encore, et ça vous brise encore plus profondément, encore et encore. Et à force de répéter ces expériences, votre esprit, votre système nerveux, peut-être je devrais dire, va finir par se refermer parce qu'il doit se protéger. Et ce qu'on appelait finalement de la misanthropie, ça devient en réalité une réponse. C'est que de la survie. C'est encore que de la survie. Alors derrière cette haine, ce mépris, ce dégoût, ce rejet, plus jamais je vais vivre ça, il y a quand même un fort espoir. Alors, il y a vraiment une polarité, il y a vraiment deux hémisphères qui se battent l'un contre l'autre. À l'intérieur, il y a des parties qui se contredisent. Il y a toujours cet espoir en nous, malgré tout. Et on veut un lien sécurisant, on veut un amour inconditionnel, on veut une présence qui est stable. Et comme l'espoir a été brisé trop de fois, votre corps a appris à se protéger on ferme tout, ça y est, je ferme la porte, bonne soirée, ça m'a fait plaisir. Ça ne veut pas dire que vous voulez plus de lien, ça veut juste dire que vous n'avez jamais appris à le vivre sans danger. Alors, ça peut changer, évidemment, et il existe des portes de sortie, et c'est certainement pas d'aller forcer des relations, et c'est pas non plus de penser positivement, chose que je déteste, vous le savez, je le répète souvent, ça m'énerve. C'est vraiment de réapprendre à réguler votre système nerveux, et vous allez devoir reconnaître que ces réactions sont vraiment automatiques. C'est pas rationnel, ça vient pas d'ici, ça vient pas de votre cerveau. C'est vraiment des micro-expériences qui sont enregistrées dans votre corps. Il faut ralentir, il faut être beaucoup plus présent, et ça se fait vraiment petit à petit, et on doit reconnaître le corps qui se détend. Et les neurones miroirs aussi vont aller se recalibrer. Et là, le monde va commencer à ressembler ou à sembler, peut-être je devrais dire, à être un peu moins menaçant. Mais ça se fait pas comme ça, en un claquement de doigts, mais pas du tout. Mais je vous dis que chaque petit moment, c'est suffisant pour aller réparer, pour ouvrir une porte, tiens, pour aller changer peu à peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment, à un moment, il faut protéger l'enfant en nous qui mendie encore cet amour, et lui dire, ben c'est fini, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. On ne va plus supplier pour rester dans la pièce, on va sortir, on va respirer, on va prendre soin de ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre intégrité. Et ça se fait très lentement, mais vous allez devoir commencer à fermer des portes, c'est sûr, pour faire cet espace de sécurité. Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.